On a besoin de vous à la maison. On fait des avis de recherche aujourd'hui. Je me sens un peu comme Claire Lamarche, mais j'ai personne en particulier à trouver. J'ai des bénévoles à trouver. Et qui de mieux pour parler de bénévolat que Pascale Rioux? Bonjour. Directrice du Centre d'action bénévole de la Matapédia. Comment ça va, Pascale? Très bien, merci, Émilie. Oui. Donc, je vais faire une Claire Lamarche de moi-même. Alors, on cherche quelqu'un à la maison qui aurait du temps libre. Oui, du temps libre. Puis, comme je le dis à toutes les fois, ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'heures nécessairement. Si on parle de la popote roulante, c'est les lundis, mercredis et vendredis. La personne aurait le droit de nous dire, moi, je veux juste faire une journée. OK, je pourrais dire correct. Juste le vendredi. Oui. Parce que je travaille pas le vendredi, exemple. C'est en plein ça. OK. La personne arrive à 10h40 à notre lieu de rencontre. Puis souvent, à midi, tout est terminé. Là. Oh, OK. Fait que c'est pas tellement long. C'est 1h40 de bénévolat qu'on demande environ. Puis là, c'est du bénévolat, mais en même temps, vous remboursez les frais de kilométrage, tu sais. C'est ça. Pour la popote roulante, on rembourse les frais de kilométrage, puis on rembourse aussi on paye les gens au nombre de cabarets qu'ils livrent. Ah, OK. Fait que s'ils livrent 8 cabarets, on leur donne un montant pour les 8 cabarets qu'ils ont livrés. OK. Fait que c'est un incitatif un peu. Oui. Donc, si jamais à la maison, vous avez un peu de temps libre, vous ne travaillez pas une journée semaine, ça peut faire un petit revenu d'appoint, là, on s'entend, là. On peut se faire un 20, 50 $ peut-être par semaine. Puis, ben là, ça paye une activité, tu sais. Oui, ça peut. Puis je dis souvent, les mamans qui sont à la maison, qui diraient, hey, j'ai besoin de sortir un peu, les papas, peu importe l'âge que vous avez, un auto, c'est important. Et vous pouvez venir nous rencontrer, puis on va vous renseigner après là, pour le restant. Là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de bénévolat qu'on peut faire? Oui, il y a le transport. Ça peut être autant le local qu'aller à Rimouski avec quelqu'un à l'hôpital, qu'accompagner. C'est vraiment un transport qu'on accompagne les gens. Sinon, ça sera un service de taxi. Ça, c'est pas nous. Okay. Nous, on est vraiment là pour accompagner les gens dans leur déplacement puis à leur rendez-vous. OK. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Là? Toi, tu as besoin de transport, mais tu as de la difficulté à marcher. Faut-tu que j'aille te porter jusqu'à ton rendez-vous, que je te monte dans l'hôpital, exemple? OK. Oui, ça peut être ça. Parce que aussi, après, souvent, la personne ne rentre jamais dans le bureau. Fait qu'après, il faut qu'il sache où aller le rechercher, où est-ce qu'il attend là. Maintenant, avec la COVID, les hôpitaux nous demandent plus souvent de sortir qu'attendre sur place. Ouais. Fait qu'il faut que la personne sache après où aller rechercher la personne qui avait besoin d'un rendez-vous. Là. Ben oui. Ça, encore une fois, je peux te dire que je te donne une demi-journée semaine. Oui. Comme appelle-moi quand tu veux. Moi, je suis prête à faire du Québec à Amkoui. Oui. OK. Puis ça aussi, on paye le kilométrage. OK. Bon, fait encore ça, une fois, c'est vraiment le temps qui est bénévolat et l'essence est remboursée. OK. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres types que vous cherchez? Oui, on veut repartir les visites amicales. Visite amicale. Bonjour, comment ça va? C'est seulement des téléphones. Vous êtes à la maison, vous appelez des gens. Fait que ça ne vous demande pas de sortir de chez vous, puis ça fait que vous vous impliquez pour la société. C'est très important aussi. Puis on a aussi l'aide à la marche. Aide à la marche. Quelqu'un qui a subi une opération, une madame qui a besoin, mais qui a peur, puis là, la glace s'en vient, l'hiver s'en vient, a besoin d'un petit coup de main pour dire « Hey, let's go, là, à telle heure, mon bénévole va venir, puis je vais sortir dehors, puis on va aller marcher. » Puis en même temps, ça fait qu'on jase un peu, ça fait du bien. Puis je pense que ça fait du bien aux deux personnes à ce moment-là. Bien, c'est exactement là où je sais que je m'en allais. Je me disais, tu sais, le bonjour, comment ça va au téléphone, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un qui bénéficiait du bonjour, comment ça va, est devenu quelqu'un qui appelait d'autres mondes? Je ne le sais pas, parce que ça fait un an que je suis en poche, je peux pas te dire. Mais je sais que souvent, nos bénévoles nous disent « ça me fait du bien, moi, de les appeler ». Je le connais pas, je l'ai jamais vu, je sais son prénom, ou des fois, ils savent le nom de famille, mais ils habitent pas dans le même village nécessairement. Okay. Ils se sont jamais, mais ils sont rendus comme amis par le fait même. Puis la personne, elle parle de ses enfants, puis souvent l'autre aussi. Là, il y a vraiment une conversation qui se crée. Puis ça aussi, là, ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'heures de bénévolat. Là. Souvent, c'est tôt le matin ou vous prenez entendre avec la personne avec qui on vous associe pour que la personne attend votre appel. Bien ça désennuie, là. Si vous êtes à la maison, vous ne savez plus quoi faire, ça peut être un bon moyen de sortir de la routine, carrément. Là. Peu importe si c'est au téléphone ou aller marcher avec quelqu'un d'autre ou aller faire du transport.
Puis la popote, Puis bien la entendu. popote roulante. Ben, Pascal, un appel à tous, là, s'il vous plaît. Oui. On est presque à un point tournant hein, au Centre d'action bénévole. Oui, on a vraiment besoin de vous parce qu'un centre d'action bénévole, pas de bénévoles, ça va plus ou moins. Puis si vous me dites, ouais, moi, ce que tu as nommé m'intéresse pas, appelez-nous pareil. Nous, on va vous référer à d'autres organismes qui, des fois, nous appellent et nous disent, hey, là, j'aurais besoin. As-tu une liste de bénévoles? Fait qu'appelez-nous. Bientôt, il va y avoir la galette Centraide qui, pour nous, on a toujours besoin. C'est ça. Au moins, amenez votre nom à une banque de données pour que quand on aura besoin, bien, qu'on puisse vous contacter. C'est quoi le numéro de téléphone pour te rejoindre? 418-629-4456. Puis sinon, est-ce qu'on peut passer par votre page Facebook? Oui, on a une belle page Facebook. On est de plus en plus actifs. Puis laissez-nous un message, ça va nous faire plaisir de vous recontacter. Voilà, le message est lancé. Je lance un défi, moi, à tous mes parents de hockey mineur, hein, Oh! à la maison. Les gens qui jouent au hockey mineur, là, je vais mettre mon chapeau de président du hockey mineur. Impliquez-vous, donnez 1 heure ou 2 par semaine au Centre d'action bénévole, qui sait, puis on sait jamais où c'est que ça peut nous mener. On peut faire des belles rencontres. Oui. Merci, Pascal. Merci.